Vous remettez tout en question et vous doutez de tout, y compris de vous. Vous vous sentez pas à votre place? On appelle ça le syndrome de l'imposteur, et moi aussi je l'ai souvent. D'ailleurs, c'est une caractéristique assez classique des personnes HPI. Aujourd'hui, on va voir 4 astuces à mettre en place pour arrêter de douter de soi. Personnellement, vous allez voir, moi la 4e, je l'adore. Je m'appelle Paul et mon potentiel intellectuel a été découvert il y a plus de 10 ans maintenant, et aujourd'hui je partage ce que j'ai appris pour aider les petits nouveaux. Et voilà, un petit générique trop stylé. Tant que j'y pense, le contenu de cette vidéo, c'est en fait un chapitre qui est tiré de mon nouveau livre « Je suis HPI ». Dedans, j'y donne plein de conseils, vraiment des trucs, des astuces, tout ce que j'ai appris en fait sur mon potentiel intellectuel dans un guide qui est très pratique et qui est là pour vous aider à gérer votre cerveau en ébullition au quotidien, que ce soit au boulot ou dans la vie perso. Vraiment, tout ce que j'ai découvert dans ma vie, enfin toutes les astuces que je mets en place, j'ai tout récapitulé là-dedans. Et vous pouvez vous le procurer dès maintenant dans toutes vos librairies ou dans tous les grands vendeurs en ligne type Amazon. Sur ce, on retourne à la vidéo. Alors, mon premier conseil pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est de lister vos talents. Je m'explique. J'aime bien faire moi un tableau à 3 colonnes, après vous pouvez le faire en liste, c'est vraiment vous qui voyez. Dans la première colonne, vous allez mettre vos talents naturels, ensuite vos compétences et ensuite vos accomplissements. Donc si je le remplis un peu au pif, ça pourrait être par exemple talent naturel, vous êtes bon en écoute, vous faites preuve d'une grande persévérance, vous êtes créatif, etc. Vos compétences, vous savez manager des équipes, vous maîtrisez la suite Adobe, vous arrivez à parler chinois ou une autre langue, enfin n'importe quoi. Et en accomplissement, ça va être là tout ce que vous avez déjà fait. Ça peut être grâce à ces compétences et à ces talents naturels, ou alors ça peut être un peu d'avoir rien à voir avec ça, par exemple réalisation d'un court-métrage. Si on l'a fait seul, a priori c'était sans la suite Adobe, quoique on peut utiliser Adobe Premiere, sinon ça, on manage pas des équipes et on parle pas forcément chinois pour réaliser un court-métrage. Le but de faire ça, c'est d'aller influencer son cerveau. En fait, pour petit rappel rapide, on a du coup le cerveau droit, enfin l'hémisphère droit du cerveau, qui est plus utilisé pour la partie émotive créative, donc traitement visuel, la créativité, l'intuition. Et la partie gauche qui va plus être analytique, dédiée au langage, à la construction des mots et au raisonnement. C'est un schéma très simpliste, dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous comprenez ça, c'est une bonne base. Ce qui se passe quand vous avez le syndrome de l'imposteur qui est en plein boom, c'est qu'en fait vous avez votre cerveau droit, donc plutôt émotif, créatif, tout ça, qui est vraiment en tsunami, tornade, orage, ça va pas là-dedans à droite, tout se chamboule. Et en vous forçant à raisonner sur vos compétences, sur vos talents, sur ce que vous avez fait, tout ça, vous allez faire basculer toute votre attention du cerveau droit vers le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche va remonter en puissance et votre énergie, elle va être moins utilisée dans la tempête qui va se calmer, mais plus utilisée dans cette partie-là. Donc en gros, on bascule son focus de droite à gauche pour donner moins d'énergie, si vous voulez, à la tempête qui est en train de se passer de notre côté émotif. Mon deuxième conseil, ça va être de déculpabiliser. Gardez bien en tête que le syndrome de l'imposteur, tout le monde passe par là, même si chez certains ça se voit beaucoup moins que d'autres, et que le stress et le doute qu'on peut ressentir dans certaines nouvelles situations, en fait c'est notre corps qui se prépare au combat. Je m'explique. Imaginez, donc ça c'est vous, vous êtes en panique complet parce qu'il y a un nouvel obstacle à franchir et qu'il a l'air très dur. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, dans la vraie vie, votre corps, quand il va voir cet obstacle, il va vous donner les outils, il va vous donner les armes pour surmonter cet obstacle. Donc, dans mon exemple, si vous devez escalader un volcan, ça va être des cordes, des pics, des boucliers, des casques. Moi, j'ai mis un bouclier pour se protéger de la lave et une épée parce qu'on sait jamais. Mais en fait, votre corps, il vous donne les armes. Dans la vraie vie, a priori, vous n'allez pas escalader un volcan, ça peut être, je sais pas, un stress au boulot, un syndrome de l'imposteur au boulot, un syndrome de l'imposteur dans votre vie perso, dans je sais pas quoi. Ce qui se passe en fait, c'est que ce que nous, on pense être comme une grosse source de stress, en fait, c'est le corps qui, encore une fois, qui se prépare au combat. Donc pour ça, il va vous donner notre corps, en fait, il est encore en mode quand on vivait dans la jungle, en mode préhistorique. Du coup, pour se préparer au combat, il fallait donner de l'énergie à nos muscles, pardon. Donc, c'est le corps qui s'accélère pour faire circuler plus de sang. C'est la respiration qui s'accélère aussi pour oxygéner ce sang et donner plus d'énergie aux muscles. C'est nos pupilles qui se dilatent pour capter plus de détails dans notre entourage, dans la forêt en l'occurrence.
dans le milieu du travail, notre corps n'a pas encore eu le temps d'évoluer, mais c'est un mécanisme normal qui se met en place et qui, du coup, on a la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite et tout, on peut transpirer un peu parce que notre corps il se prépare à se refroidir en vue d'un exercice intense. Nous, on interprète ça comme du stress et ça en est techniquement, mais en fait, c'est juste notre corps qui se prépare à aller surmonter un objectif et un obstacle. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est tout à fait normal dans des nouvelles situations. Tout le monde l'a et ce qu'on peut ressentir comme quelque chose de dérangeant, il faut en fait le voir vraiment comme notre corps qui se prépare. Troisième conseil, prenez du recul sur ce qui se passe. De mon côté, moi, le syndrome de l'imposteur, il arrive comme ça. Je suis dans une phase où tout va très bien, je suis le meilleur, je me sens bien, ça va quoi. Et d'un coup, bim, grosse panique, syndrome de l'imposteur arrive, et là, ça va plus, je me sens trop mal, je doute, je panique, je remets tout en question, enfin, ça va pas du tout. Et ce qui se passe, en fait, qu'on a tendance à oublier quand on est là, c'est que, après, ça redescend. Après, ça reva mieux. Et quand on est là, il faut arriver à prendre du recul et à se dire, ok, là, ça va pas, mais ça va redescendre. Ça va aller mieux après. Il faut pas l'oublier, en fait. Vous n'êtes pas coincé là. Dans la réalité, là, c'est juste une passade qui peut être plus ou moins longue, quelques minutes, quelques heures, des fois quelques jours, mais ça va redescendre. On dit d'habitude, toutes les bonnes choses ont une fin, mais là, en l'occurrence, toutes les mauvaises choses ont aussi une fin. Et pour accélérer un peu ce passage à la redescente, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que souvent, du coup, moi, mon métier, c'est de bloguer, donc j'écris des articles, je fais des vidéos, tout ça. Quand je suis souvent mes moments de syndrome de l'imposteur, ils arrivent dans des moments comme ça. Je pense que je vais plus y arriver, que ça va pas, que je sais pas quoi, mais généralement, je suis devant mon ordi en train d'y bosser. Et du coup, quand ça me fait ça, j'essaye de sortir de la pièce où je suis, enfin sortir de mon bureau salon. Si je peux, je vais me balader, mais au moins je sors de la pièce, je laisse le problème, je laisse ce sentiment d'imposteur à mon bureau, je vais m'aérer. Ça fait que, je sais pas, visuellement, vu que je change de pièce, je sais pas ce qui se passe, mais ça me permet de redescendre plus vite. Et ensuite, quand je reviens attaquer le problème qui m'a fait paniquer, je suis beaucoup plus détendu et ça va beaucoup mieux. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qu'on appelle la méthode 365. Donc, l'idée, c'est de faire un peu comme un mélange entre méditation, cohérence cardiaque, tout ça, c'est de se poser 3 fois par jour, de faire 6 respirations par minute. Donc, une respiration, c'est inspiration, expiration. C'est dur assez long, ça veut dire que vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes. Ça fait vraiment, c'est des grosses respirations. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Donc 5 minutes 3 fois par jour avec 6 respirations par minute. Il y a une application que j'aime bien, moi, qui s'appelle Respire, qui est gratuite et qui est sur smartphone, qui vous permet du coup de faire ces exercices-là. Je l'utilise assez régulièrement parce que franchement, elle est hyper simple d'utilisation. Enfin, il y a une bulle qui grossit et qui rétrécit. Il faut caler sa respiration sur les mouvements de cette bulle. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et c'est gratuit. Et enfin, 4e technique, c'est celle que je préfère parce qu'elle est un peu... on est vraiment dans du gros développement personnel là, mais moi, elle marche incroyablement bien, ça me retourne le cerveau à chaque fois. C'est qu'il faut que vous parliez à l'enfant que vous étiez quand vous étiez enfant. Pour ça, donc ça c'est Paul aujourd'hui, et ça c'est le Paul bébé. Prenez une photo de vous que vous mettez soit dans votre portefeuille, soit moi c'est une photo que j'ai sur mon téléphone et que j'ai enregistrée dans un dossier spécial. Et quand vous avez ce moment de doute, que vous vous sentez pas à votre place, que vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous êtes en plein syndrome de l'imposteur, vous allez prendre cette photo de votre bébé vous et lui expliquer la situation à lui. Et en fait c'est bizarre de s'expliquer. Moi je me souviens quand j'étais petit, enfin on est enfant, rien n'est impossible, on se rend pas compte des problèmes et tout. Et j'arrive pas à expliquer à ce petit Paul que, en fait, dans 20-30 ans, il aura un moment de doute, il se sentira comme une merde, ça va pas aller et tout ça. Et en fait, je me remonte le moral tout seul en me disant non, je peux pas le laisser tomber, ça va bien se passer. C'est vraiment, sur le moment, je trouve c'est n'importe quoi, mais le fait est que ça marche. Donc je me remotive vraiment tout seul et je vous le conseille de le faire, c'est vraiment incroyable. Alors, toutes ces techniques dont je viens de parler et plein d'autres, vous pouvez les retrouver dans mon nouveau livre. Je parle vraiment de tout ce dont vous avez besoin pour apaiser votre cerveau en ébullition, que ce soit des techniques dans le milieu du travail ou des techniques dans votre vie perso. Je vous le recommande vraiment parce qu'il est trop cool et en vrai, j'ai plein de bons retours là. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est sorti il y a 2 semaines, donc les premières personnes commencent à le lire et je reçois plein de mails vraiment de personnes qui sont ravies. Donc, allez-y.